À 8500 km de la France, nous voilà à Las Vegas. Si jamais vous n'êtes jamais venu, si vous êtes qualifié et que vous comptez venir, ou tout simplement si vous voulez revivre les beaux souvenirs, les beaux moments passés ici, on vous propose pour commencer cette série de multiplex poker spécial Las Vegas de faire tout simplement un tour de la ville. On va partir d'ici, du panneau Las Vegas, et on va remonter cette célèbre avenue, le Strip, avec toute sa folie bien sûr, tous ces bruits, tous ces sons, tous ces personnages étranges, pour vous emmener jusqu'au Rio, théâtre des World Series of Poker. Suivez-nous, on y va en voiture. Et là voilà, cette mythique avenue de Las Vegas, le Strip, où il faut pas passer au-delà de 20h. Là je vous dis, sinon ça avance à pas d'escargot, mais là on est bien. Il est 11h45 à Las Vegas, les gens fuient le soleil, il fait 44 degrés au moment où on emprunte le Strip avec sur la gauche le Mandalay Bay doré, tragiquement connu l'an passé. C'est d'ici qu'est parti le triste shooting qui a causé de nombreux décès. Mais c'est surtout un magnifique hôtel où il y a de nombreux spectacles. Michael Jackson One du Cirque du Soleil est ici. Le Daylight, ça c'est une célèbre pool party. Et puis c'est la seule piscine qui offre des vagues. Il y a possibilité de surfer ici au sein même d'une piscine. Oui, on est dans le désert, mais tout est possible à Las Vegas. On arrive tout proche d'un autre hôtel, c'est le Luxor. Le Luxor que vous voyez là, c'est la pyramide avec son nom si égyptien. Moi je vous conseille pas forcément de rester là, c'est un peu terne, ça fait joli de l'extérieur, mais à l'intérieur ça fait un peu vieillot. Il y a une sensation de vide là, on se sent un peu comme si on était justement coincé dans un épisode d'Astérix. On n'a pas trop envie d'y séjourner, et vous pouvez le voir, eSports Arena, on fait une petite pub pour ce complexe qui vient d'ouvrir. Désormais on peut suivre là-bas de nombreuses finales de eSports, c'est tout nouveau, ça a ouvert en juin 2018 et c'est désormais le théâtre de grandes compétitions eSports. On sait qu'il y a un énorme essor, Las Vegas ne pouvait pas passer à côté. Et on continue notre petit chemin pour arriver à l'Excalibur. L'Excalibur, c'est cet hôtel un peu moyenâgeux là de l'extérieur qui fait vraiment très Disneyland. Alors là on est vraiment dans l'hôtel bon marché, ça permet d'être sur le Strip, les chambres sont pas très chères, c'est vraiment un bon compromis. Et juste derrière, on a le New York. Alors vous le savez, la particularité des casinos de Las Vegas, c'est de reproduire des villes. Et là on reproduit New York avec ses buildings, ses gratte-ciel et cet hôtel qui offre également un grand 8, vous pouvez le voir. On aura l'occasion d'aller y faire un tour durant notre séjour. Le New York avec sa statue de la liberté, avec un petit drapeau, un petit maillot de foot US. Un de mes hôtels préférés, sur la droite le MGM Grand. Alors ici il y a de quoi faire, c'est un des hôtels les plus festifs. Le Hakkasan, grosse boîte de nuit, le Wet Republic, une des meilleures pool parties de Las Vegas avec Calvin Harris qui est souvent présent, d'excellents restaurants, Joël Robuchon, l'atelier de Joël Robuchon. On a également le Cirque du Soleil qui est présent avec K, le spectacle qui a lieu ici. Les chambres sont également magnifiques, par contre c'est pas donné, mais s'il y a bien un endroit où vous pouvez faire la fête, c'est au MGM. Les États-Unis, le temple de la pub et du marketing, regardez comment ils sont doués. Le magasin M&M's World, un des plus grands au monde, là vous pouvez acheter tout ce que vous voulez à l'effigie des M&M's. Vous pouvez avoir les draps M&M's, les coussins M&M's, les déodorants M&M's et puis bien sûr les bonbons, parce que quand même il faut bien se restaurer un peu. Et nous allons arriver à hauteur du Planet Hollywood. Le Planet Hollywood, depuis quelques années, ils offrent une très belle série de tournois de poker, pas trop chers, des tournois qui vont de $50 jusqu'à 1000, 1500, mais tous les jours il y a des 200, c'est une série très appréciée. Alors leurs croupiers sont souvent critiqués, mais moyen d'aller chercher un beau billet pour pas très cher. C'est aussi là que Britney Spears fait son spectacle. Et à gauche, le complexe qui est sorti du désert il y a une dizaine d'années avec l'Aria, le Vedara et le Cosmopolitan. Là on est dans le grand luxe. L'Aria, un des plus beaux hôtels de Las Vegas, un des plus beaux casinos également, avec possibilité de jouer à des parties de craps endiablés notamment. Et la particularité du Vedara, c'est d'avoir fait des appart-hôtels où il n'y a pas de casino. C'est un des rares endroits comme ça à Las Vegas. Ça vous permet d'être un peu au calme, à l'écart du Strip, et de pouvoir vous sortir un peu la tête des machines à sous. Alors on arrive à la maison, le Paris, où on trouve des baguettes, ce qui est assez rare du côté de Las Vegas. Ça vous permet enfin de manger comme à la maison avec le restaurant Mon Ami Gabi,
notamment qui est plutôt succulent, et ça vous permet, cet hôtel surtout, de dîner avec une vue magnifique sur l'un des plus beaux hôtels de Las Vegas. On y est, le Bellagio, le fameux avec ses fontaines qui sont juste exceptionnels, un spectacle à vivre toute la journée, toutes les 30 minutes, un peu plus le soir. Le Bellagio, célèbre pour les films qui ont été tournés également. Là par contre, il faut sortir le portefeuille pour y rester quelques jours, mais ça vaut le coup. Notamment, ces piscines sont exceptionnelles, et oui, je parle au pluriel car il y en a plusieurs. C'est vraiment un endroit où il faut aller au moins une fois dans sa vie. Ah, et cet hôtel, vous le connaissez forcément, oui, celui de Very Bad Trip, le Caesar Palace. C'est là où Doug et ses copains font l'exploit, là où ils finissent par dormir sur le toit. Spoiler, désolé. Le Caesar Palace qui est juste immense. C'est un endroit pareil où il faut aller au moins une fois. Malheureusement, ils ont délaissé le poker, la poker room qui était immense et qui a été délaissée pour un sportsbook. C'est très bien pour aller assister aux rencontres de la Coupe du Monde, un peu moins pour jouer au poker, ça fait qu'on y passe moins de temps. Nous, désormais, les joueurs dans ce Caesar Palace, par contre, les chambres sont des bijoux. Vraiment, ça vaut le coup d'y passer une nuit. On arrive à hauteur du Flamingo. J'adore cet hôtel. Là, vraiment, c'est pas cher. D'ailleurs, il y a très souvent des qualifiés Winamax qui viennent ici pour séjourner. Il y a des très bonnes tables de poker, 1$, 2$ les blindes. Et des tables d'Ultimate aussi. C'est un jeu qui est très apprécié. C'est poker contre la banque. Là, on peut jouer à 5$ la mise minimum, ce qui est vraiment appréciable. Et puis à côté, en plus, il y a Margaritaville pour aller boire un verre une fois la session terminée. Autant vous dire que c'est un des meilleurs spots de Vegas, le Flamingo. On est là sur les hôtels Bon Plan, le Harrah's, on a le Mirage et surtout le Treasure Island qui sont des très bons endroits pour séjourner. Il y a des chambres où vous pouvez dormir jusqu'à 4 personnes au Treasure Island à 120, 150$ la nuit. Autant vous dire que c'est vraiment un bon plan pour venir entre amis, séjourner un petit moment et ne pas payer trop cher, ne pas mettre tout son argent dans la chambre d'hôtel. Vraiment, je vous le recommande. Tous les soirs, à 19h, vous avez un tournoi à 70$ l'entrée. Que demander de plus, vraiment, ce Treasure Island? J'y suis resté moi-même 10 jours l'an passé et ravi du rapport qualité-prix. Un des casinos les plus mythiques de Las Vegas, le Venetian et le Palazzo, réplique de Venise avec à l'intérieur son petit cours d'eau où il est possible de naviguer sur une gondole. Alors oui, c'est vraiment pour les touristes, je crois que c'est 90$ le tour pour être sur un petit cours d'eau artificiel. Mais surtout, le Palazzo, cette année, c'est une magnifique série de tournois, les Deep Stack Extravaganza, qui ont été déplacés dans un parking. Alors comme ça ne fait pas rêver, mais tout a été aménagé pour les joueurs de poker avec une foot courte qui jouxte la salle de jeu, une caisse dédiée également, et pas le bruit des machines à sous autour. Bref, on est vraiment dans un endroit idéal pour les joueurs de poker. Le Deep Stack Extravaganza, les petits plats ont été mis dans les grands pour tous les joueurs. Et l'hôtel qui fait un mirage quand on le regarde de loin, il brille. On a l'impression qu'il se confond avec le désert. C'est le Wynn du bien nommé Steve Wynn qui a créé un des hôtels les plus luxueux de Las Vegas. Juste derrière, il y a sa réplique, le Encore. On a des plus belles pool parties de Las Vegas ici également à l'Encore Beach Club. Les chambres sont exceptionnelles, mais là il faut sortir le chéquier puisque ça coûte une blinde de venir séjourner ici. C'est juste très luxueux et exceptionnel. Vous voyez, ça n'arrête pas, hein. Ça continue de construire encore un complexe là qui sort du désert. Ça fait 70 ans ici que ça fleurit d'année en année. Il y a de plus en plus d'hôtels. Et là, on voit que ça continue de construire. On voit la stratosphère au loin avec son grand pic rouge, ce qui veut dire qu'on arrive au bout du strip. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner jusqu'au Cromwell, l'hôtel à côté du Flamingo, qui propose une grande roue. On va prendre un peu de hauteur pour vous montrer cette ville majestueuse. Et enfin, pour apercevoir le Rio, puisque c'est notre objectif, aller là où se déroulent les World Series of Poker. Et voilà, on est dans le High Roller. Pas le tournoi Winamax à 300€, hein, rien à voir. Le High Roller, c'est la grande roue, celle qui surplombe tout Las Vegas. On est à 200 mètres de haut et ça nous permet de voir tout ce strip qu'on a descendu en voiture. Il est là, derrière nous. Ça part du Mandalay, ça passe par le Planet Hollywood, le Flamingo, et qui est là, derrière on a le Venetian bien sûr. Et puis, enfin, on le voit, on l'aperçoit, l'hôtel qui est un peu à l'écart du strip. Le Rio, c'est là, notre objectif, c'est là où se déroulent les championnats du monde de poker. Il y a des dizaines de milliers de dollars qui sont en train d'être échangés là-bas. C'est à même pas 2 km de nous, on l'aperçoit enfin pour la première fois.
On va profiter de ce petit tour de roue pour voir tout Vegas, voir le désert également qui entoure cette ville pour un peu mieux se rendre compte. Et puis derrière, on reprend la voiture, on file au Rio pour enfin découvrir les championnats du monde de poker. Et nous sommes arrivés à destination, le Rio, le théâtre des rêves, là où sont échangés plusieurs millions de dollars chaque jour, là où sont distribués les bracelets, là où le team Winamax tente chaque jour d'accéder au rêve ultime de tout joueur de poker, devenir champion du monde et remporter le précieux bracelet. Ça se passe ici dans la salle de conférence du Rio, juste derrière. Je vous propose de me suivre, d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir ce qui se trame et d'accéder aux salles les plus mythiques du monde.